Sincèrement, vous pensez que cette pleine lune du 10 juillet 2025 à 22h36 est d'un calme olympien? Pas de tension? Des astres déjà travaillés, déjà étudiés? Le Soleil en Cancer, Mercure, Saturne, Neptune, Pluton, le farniente? Pas si vite. Dans la nature, rien ne s'arrête. Tout bouge tout le temps et tout se transforme. Alors quand Uranus pointe son nez à 0°10 dans le signe des Gémeaux, il y a de quoi s'inquiéter. Surtout ceux qui causent, qui baratinent, ceux qui manipulent. Ceux-là, ils vont probablement se prendre une bonne décharge. Ça a déjà commencé, on va le voir. Les journalistes vont être sous perfusion, forcément. Les politiques sont sous des parasols, naturellement. Les experts en slogan sont en train de se reposer. Ça va cramer. Pendant que Mercure fanfaronne en Lion, Uranus, son octave supérieure, est chez lui. Et oui, évidemment, Uranus débarque dans le signe des Gémeaux. Et vous croyez qu'Uranus est juste là pour parler des nouvelles techno? C'est vraiment mal connaître le hacker du zodiaque. La première planète visible à l'œil nu vient verrouiller les 5 planètes qui sont changées de signe depuis quelques mois. Et vous croyez qu'il verrouille tout ça dans le calme, dans la joie et la bonne humeur? Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où, comme vous l'avez peut-être remarqué dès le début, j'ai été un petit peu pénétré par l'esprit d'Uranus en Gémeaux. Ça me fait dire des choses qui dépassent parfois mon propre entendement, mais que voulez-vous, c'est ainsi lorsque l'on se dit que les astres influencent, il arrive un moment où on a cette tentation de dire, voyons voir ce que ça va donner. Alors évidemment, j'ai vu et j'ai pas vaincu, mais j'ai vécu quoi? Évidemment, sans incantation, comme ça, simplement en regardant, les soldes me sont apparus et j'ai dû mettre tout mon catalogue à 50% payable en plusieurs fois, et tout cela jusqu'à la fin de la pleine lune, c'est-à-dire le 10 juillet jusqu'à 23h30. Je pensais que j'étais libre, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On a Mercure, le dieu des commerçants, qui arrive en Lion, donc le gars, il fait briller les prix, et puis on a plus l'impression de retrouver sur la croisette ou sur la promenade des Anglais. Bref, toujours est-il que c'est comme ça. Et vous ne devriez pas être surpris parce que de toute façon, Uranus en Gémeaux, c'est ça, c'est les surprises et les coups de théâtre. Et puis surtout, si vous avez anticipé et que vous êtes abonné à ma lettre quotidienne, vous savez déjà, bien avant tout le monde, que j'ai fait cette proposition et que vous pouvez étudier depuis quelques jours déjà ce 50% sur toutes mes formations. Voilà, bon, ok, Uranus en Gémeaux, c'est ça, j'ai pas pu résister, mais le reste du thème, que dit-il? Franchement, avec la Lune en Capricorne, j'ai l'impression que c'est pas trop marrant et on va pas aller vers la fiesta du siècle, même si le fait que nous soyons en plein été, ça devrait s'y prêter. Mais je crois que la Lune en exil, elle est en train, un petit peu de nous plomber le décor, si je puis dire. J'aurais bien voulu parler de plein d'autres choses au début, mais comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, le Soleil en Cancer, on en a déjà parlé. Jupiter était en conjonction, donc on a aussi parlé de Jupiter en Cancer. Bon, on n'a pas grand-chose de nouveau à dire. On a aussi le célèbre couple maintenant Saturne-Neptune qui vient de rentrer dans le signe du Bélier. Bref, il reste pas grand-chose à voir. Probablement Mars qui vient d'arriver dans le signe de la Vierge. Et puis surtout, cette Lune en Capricorne. Bon, la Lune, là, elle est en exil, donc fatalement, c'est pas l'endroit où elle va le plus être expansive. Bien au contraire, elle est dans un signe de terre, elle qui est plutôt dans un signe d'eau, donc elle est plutôt réservée, elle n'est pas démonstrative, et il faut bien le dire, il se pourrait que certains d'entre nous qui sont connectés avec cette lune dans le signe du Capricorne, regardez votre thème natal et faites un petit peu le lien, et vous verrez que si ça vous touche, vous allez rentrer dans des phases un peu mélancoliques, un peu tristounettes, les émotions qui sont rentrées en nous, une sorte de pudeur un peu froide qui pourrait régner si vous vous laissez faire, si vous décidez d'être dans cet état. Après, vous pouvez très bien avoir envie d'écrire comme Chateaubriand et puis de ressentir le spleen. C'est aussi une belle proposition que nous fait cette lune en Capricorne. Voilà. Mais cette lune, elle est aussi en trigone avec Mars. Et là,
Tout est sous contrôle avec Mars qui est dans le signe du Capricorne. J'ai déjà reçu des papiers de l'administration. Évidemment, au lieu de me souhaiter des bonnes vacances, parce que plus on me dit, bah vas-y, amuse-toi, éclate-toi et tout ça, ça me donnerait de la forme, je pourrais produire. Comme ça, si je produis, eh ben, on va me donner forcément la médaille parce que j'apporte de la valeur à la France. Non, non, on m'a pas dit ça. On m'a dit, tiens, il manque le papier de ceci. Les impôts m'ont dit, il manque le papier de cela, etc. Et ça, c'est évidemment Mars qui est dans le signe de la Vierge. Donc, tout est contrôlé, tout doit être mesuré. Alors, avec la Lune, les émotions, la sensibilité, c'est géré. Voilà, c'est ça, c'est la joie de l'été qui arrive. Résultat, eh ben oui, vous risquez aussi d'avoir peut-être des contrôles de votre véhicule, des contrôles administratifs. Bref, vous avez intérêt, et nous avons intérêt, d'être carré, sinon on pourrait avoir des rappels administratifs. Voilà, il ne faut pas que les papiers manquent, c'est certain. Il faut dire que les contrôles étatiques en France, même quand Mars n'est pas dans le signe de la Vierge, eh bien, ça ne manque pas. Je suis beaucoup de youtubeurs en ce moment qui me disent « Ah bah moi, je suis à Chypre, bah moi, je suis à Dubaï, moi, je suis... » Bon, bref, en fait, tout le monde est content et tout le monde quitte le navire. Bah oui, c'est ça. Si on ne peut pas apporter de la valeur dans notre propre pays, puisqu'on est un petit peu... pris à la gorge, eh bien, je comprends que les autres personnes décident d'aller voir ailleurs si le ciel n'est pas plus bleu, même si c'est toujours le même ciel astrologique. Alors Mercure, lui, il est en Lion, on le sait, on en avait parlé, je pense la dernière fois, Mercure en Lion, évidemment, ça nous donne la possibilité de nous exprimer, ça nous donne la parole, voilà, on peut dire des choses. Il faudrait presque oser dire des choses. Attention quand même, parce que ça donne du punch et il faudrait pas aller trop loin et regretter ce que l'on a dit. Donc voilà, il faut y aller quand même doucement, mais pourquoi pas profiter de cette énergie. Il y a un échappatoire à cette lune froide, ce Mars contrôlant. Il y a une autre option. En fait, Vénus est en Gémeaux. Donc Vénus légère, ludique, c'est l'amour version papillon, vous voyez, une liberté délicieuse, je dirais même, et pour ceux qui veulent s'y aventurer, évidemment, le libre arbitre. Et puis Vénus fait un semi-sextile avec Jupiter qui est exalté lui aussi dans le signe du Cancer, on l'a dit la dernière fois, donc c'est un petit coup de fraîcheur quand même, fraîcheur estivale naturellement, qui va tempérer la nostalgie et la mélancolie ambiante, je dirais, de cette lune en Capricorne. Alors oui, vous regardez la carte, il y a peu d'aspects de tension. On a connu des cartes où il y avait des traits rouges partout. Hein, les astres se mettaient en tension, se faisaient un peu la guerre, etc. Là, il y a que les hommes qui sont capables de faire mieux que les astres. Et c'est un vrai désastre d'ailleurs, mais on ne va pas rentrer dans ce schéma guerrier puisque justement, la question ne se pose pas. Notre pleine lune est magnifique, elle est tranquille. Mais pourquoi elle est tranquille? Pour nous laisser tranquilles. Mais je l'ai dit en introduction, dans la nature, rien ne meurt, tout se transforme, rien ne se termine, il n'y a pas de repos. Ceux qui disent qu'il a créé le monde en 6 jours et le 7e il s'est reposé, non, il est passé à autre chose, ou alors la créature n'est pas à l'image du créateur, et là il y a un sacré problème. Mais donc, à mon avis, franchement, si la carte est très tranquille, eh bien c'est pour nous faire observer, pour que notre regard se porte justement sur l'entrée d'Uranus dans les Gémeaux. Alors on en a déjà parlé, on en parle beaucoup, vous regardez probablement les collègues qui parlent de cette chose assez incroyable qui se passe quand même tous les 84 ans, donc c'est pas tous les jours. Uranus va rester 7 ans dans le signe des Gémeaux, voilà. Mais je crois que si vous pensez que Uranus se pointe dans le signe des Gémeaux pour affiner votre silhouette, hein, pour vous livrer des robots qui vont faire le ménage chez vous avec le sourire, que vous allez avoir des applis minceurs, que vous allez peut-être avoir des fils Botox sur mesure et que vous croyez que c'est ça Uranus en Gémeaux, eh ben j'ai le regret de vous dire que vous vous trompez lourdement. Uranus, c'est pas un coach bien-être, non, pas du tout. Uranus, c'est un hacker cosmique. Oui, c'est ça, un hacker cosmique. Alors je sens un peu de résistance chez vous, chers auditeurs, chères auditrices, parce que vous dites, oui, mais enfin, bon, si on a des téléphones, s'il y a des réseaux, bah, c'est l'ère du Verseau, voilà. Et puis, bah non, moi je pense que non. Vous allez me dire, mais regarde Pierre, Uranus, c'est ça, quand vous rentrez dans un restaurant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous regardez les gens.
hein, ou dans un resto ou dans un métro, peu importe, mais vous regardez les gens. Et qu'est-ce que vous vous dites? Bah, vous dites, tiens, les personnes là sont en train de commander leur repas avec un QR code. Et c'est ça Uranus, mon cher Pierre. C'est ça Uranus, c'est ces nouvelles technologies qui amènent quelque chose de franchement différent, franchement nouveau. Pourquoi tu peux pas demander au serveur un steak avec 2 frites? Non, non, il y a un QR code, mais ça change complètement la vie. C'est ça le truc? Ce serait Uranus qui pourrait provoquer cette révolution technologique téléphonique. Oui, c'est ça. Moi, je n'y vois que de la com, tout simplement, ou l'utilisation peut-être d'Uranus en Gémeaux, mais alors au ras des pâquerettes. Oui, parce que d'un côté, il y a cette dame-là, très jolie, très bien habillée, qui est en train de commander une paire de chaussures sur Insta. Que juste à côté, le vieux monsieur, là, il regarde les infos, toujours avec son téléphone. Ça, vous pensez que c'est du super modernisme. C'est vrai qu'avant, c'était sur un papier, maintenant c'est sur un téléphone. Ça change tout, c'est sûr. Vous voyez aussi cette jolie jeune fille qui envoie des SMS à son prince charmant, et puis le prince charmant d'à côté qui veut prendre en photo sa dulcinée avec un appareil photo. Et finalement, le boomer à côté, il n'a rien compris parce qu'il utilise son téléphone pour téléphoner. Mais où va-t-on? J'ai pas l'impression que Uranus en Gémeaux, ce soit le moment de la révolution incroyable que l'on veut bien nous pronostiquer. Et franchement, quand je promène le chien, mon cher Dewey, quand je suis avec Dewey en train d'écouter dans mes magnifiques écouteurs sans fil, et que je suis une formation avec grand intérêt, je me dis, waouh, ça a changé ma vie, qu'est-ce que j'aurais fait dans le temps, comment je serais arrivé à ce que je suis? Bah Pierre, tu te serais assis sur un banc et puis tu aurais pris un bouquin comme tout le monde, quoi. Alors oui, Uranus est rentré en moi, il y a ce côté rebelle, il y a ce côté, mais enfin, tu vas quand même pas te laisser faire, quand même. Uranus, c'est juste moi, l'octave supérieure au maître des Gémeaux, c'est-à-dire Mercure, c'est pas rien, non? Franchement, ce monde ne vole pas haut. Moi, je le vois bien quand je vais à Monac, qu'il y a un robot qui arrive, qui m'ouvre la porte de mon Aston Martin. Vous savez, ça change tout, évidemment. Le plus difficile, c'est pas tellement que le robot il ouvre ma porte, c'est que je m'extrais de mon Aston Martin. C'est pas toujours facile. Il y en a qui arrivent même pas à sortir d'un jet, et pourtant ils sont premiers ministres. Donc c'est dire s'ils ont des pouvoirs quand même. Quand vous voyez que d'un côté les kabbalistes, les kabbalistes modernes, c'est-à-dire ceux qui ont pu voir, qui ont pu découvrir, je dirais plutôt, Uranus, Neptune, et puis aussi Pluton, et qui les ont attribués sur l'arbre séphirotique. Et là, vous croyez vraiment que le taxi sans chauffeur à Dallas, c'est une révolution incroyable, quoi. Vous voyez un petit peu ce côté d'acheter ma baguette avec du bitcoin plutôt que de l'acheter avec de l'euro? Eh ben, ça va tout changer. Vous croyez vraiment ça? C'est ça, Uranus, le changement. Dans l'arbre séphirotique, on ne l'avait pas encore, puisque en bas, on avait Ode pour Mercure, donc c'était en bas. Là, on a un Uranus en haut, qui est pratiquement au sommet du triangle, du dernier triangle de l'arbre séphirotique, et ça serait ça, Uranus, le changement. Alors évidemment, je vous entends me dire, oui mais Pierre, quand on a découvert Uranus, tu l'as dit toi-même dans tes vidéos, ça a été la Révolution française, ça a été l'aide de Lafayette aux Américains pour les rendre libres par rapport au roi d'Angleterre. C'est ça, Uranus, tu te rends compte? Donc aujourd'hui, il va arriver en Gémeaux, ça va pas nous laisser insensibles. Mais le problème, c'est que à cette époque, on attendait le Messie, mais maintenant, on est devenu une république laïque, mais non, il n'y a pas de messie. Donc normalement, c'est à nous de faire le travail. Alors oui, évidemment, les astres influent. C'est sûr que Pluton, il fait le job. Hein. Il en sort des dossiers, des dossiers, des dossiers, des dossiers qui sont vraiment incroyables. Des dossiers, je dirais, qui puent un peu tout ce qui va être avec les enfants. Enfin, je vous fais pas de dessin, quoi. Voilà. Mais ok, vous sortez le dossier de Bétaram, et puis qu'est-ce qui se passe? Bah, pas grand-chose finalement, hein, parce que les vieux schémas sont encore là. Et oui, bien sûr, c'est pas facile de changer le monde. Vous découvrez tous les jours des horreurs que Pluton sort, même des fois des petites horreurs, des petites erreurs, et vous voyez que c'est pas corrigé. Alors qu'est-ce que vous faites? Bah, vous attendez l'information suivante, parce que dans notre monde mercurien, parce qu'aujourd'hui le monde il est mercurien, vous le voyez bien, ce qui se passe dans le monde, les messages qui s'échangent, la rapidité de l'information, etc. Mais vous avez le mec qui sait, enfin c'est comme ça qu'on dit, je crois, hein, qui nous a foutus sous chloroforme. Même les gens qui sont
initiés se font chloroformer, ils se font endormir parce qu'ils disent « Non mais attends, moi le mec qui sait, c'est moi le mec qui sait, hein, parce que je sais bien qu'ils sont en train de nous chloroformer avec cette expression fabuleuse des jeunes. Mais enfin, tu me saoules quand même. Moi, monsieur, je sais très bien qu'ils essayent de me saouler. Je sais pertinemment qu'ils m'en fument, qu'ils me disent pas la vérité. Oui, d'ailleurs, je les écoute plus. Eh ben, ça, c'est bien dommage de pas écouter les informations. Parce que les informations, eh bien, comme il n'y a plus tellement d'humoristes, bon, il y en a, bien sûr, Naïm et d'autres quand même, mais c'est pas l'extase des chansonniers de l'époque de Coluche et bien d'autres, on est d'accord. Donc maintenant, le spectacle, il est fait par nos politiques, gratuitement. Les mecs, ils veulent pas bosser, ils veulent pas aller au bureau, ils veulent pas étudier, ils veulent pas aller avec leurs collaborateurs. Ils passent à la télé, Oui, je suis ministre de l'Intérieur. T'as pas le droit de dire ça en tant que ministre de l'Intérieur. Bon, c'est pas grave, en tant que chef de parti, j'ai le droit de parler. Donc les mecs, ils parlent et ils font jamais rien, évidemment. Donc on a quoi? On a évidemment des gens qui sont dans les Gémeaux, qui sont des éternels ados, qui sont toujours en train de blablater, de parler. Mais c'est ça qui est marrant, quand vous avez une dame qui a fait Sciences Po, qui a fait l'ENA, qui a fait HEC, et qui vous dit ne mettez pas de climatiseur chez vous parce que ça va réchauffer la rue, vous regrettez franchement de ne pas vous être lancé sur un bac C, non ? Et je reviens à ce pauvre François qui n'arrivait pas à sortir du jet et qui ose nous dire « Il faudrait quand même vous serrer la ceinture. » Vous, franchement, c'est un truc rigolo. Là, on est vraiment en plein Gémeaux, mais de mon point de vue, pas forcément avec Uranus, qui ne s'abaisserait pas à ce genre-là. Ou alors, il l'utiliserait pour faire un petit peu rigoler Jaune, je pense. Vous voyez le côté provocateur d'Uranus. Moi, ça me fait marrer et il me saoule pas. Je distille mon vin dans mon alambic pour sortir la substantifique moelle. Mais je coupe le début de la distillation, c'est-à-dire je coupe la tête du corbeau, parce que sinon, évidemment, je vais avoir la gueule de bois. Et comment je sais? Parce que je sens et ça sent le bois, et c'est pour ça qu'on coupe le début de la distillation, pour qu'on n'ait pas justement des problèmes de vue et autres. Il faut donc couper à un moment donné, et il ne faut pas rester fanatisé par ce que les médias nous disent. Parce que sinon, on n'aura pas le courage de sortir des infos. On dira oui, on sait très bien qu'ils disent que des bêtises, d'ailleurs je les écoute plus, j'ai plus la télé. Oui d'accord, mais qu'est-ce qui se dit ailleurs? Mais ça sous-entend un travail. Ça sous-entend qu'effectivement Uranus, le rebelle, il doit se rebeller et aller voir ailleurs si on dit la même chose. Qu'est-ce qui se dit sur la Russie là? Vous pensez qu'on a des Russes qui sont là en train d'écouter la Pravda maintenant en 2025? Mais ça veut dire que vous connaissez pas des gens qui vivent en Russie ou des Français qui ont de la famille en Russie et qui reviennent régulièrement. C'est écouter Tucker Carlson qui écoute avec grande intention le ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr. Alors même ceux qui sont hypnotisés comme ça et par la surinformation, ils sont dans le mauvais côté du signe des Gémeaux. Quand vous voyez que nous avons payé les études c'est bien Mercure, c'est bien aussi les Gémeaux. Donc on a payer des études à des médecins qui vont vivre en Suisse grassement avec les études qu'on leur a payées, parce que moi j'ai payé les études de mon fils, mais s'il avait fait médecine, c'était pratiquement gratos. Ah ben non, ils sont comme ça, il y en a d'autres qui font Polytechnique. Alors bon, il y a quand même des gens qui sont honnêtes, hein. Ils ont fait Polytechnique, ils ont même fait XPON, donc c'est quand même des gens qui sont très avancés et qui devraient normalement aller plus loin, mais c'est pas forcément les premiers du classement qu'on a, ils s'arrêtent à 49.3. Et ils anannent comme ça, 49.3, et il nous donne un super tuyau après avoir fait des années d'études, après avoir été un ingénieur de la haute volée de l'État. Eh bien, il nous donne un super tuyau. Si jamais il fait trop chaud, buvez. Ben oui, buvez. Et si on reste dans l'information française, et si on refuse l'information française et qu'on ne va pas vers autre chose, eh bien oui, on ne sera pas au courant, comme des millions de gens, qu'il y a eu quelque chose de dit au sujet de Brigitte, oui, et peu franchiront la haie, mais c'est pas celle-là, c'est l'autre, vous comprenez? Le pire, c'est qu'ils savent qu'on est des benets et qu'ils peuvent nous provoquer. Et ils nous disent, oui, je vais donner le numéro pour la canicule. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à téléphoner. Et les 3 derniers chiffres, c'est 666. Ils nous disent ça, nous qui faisons de l'ésotérisme sans arrêt. Non, mais vous imaginez quand même qu'on ne doit pas se laisser faire.
Alors c'est vrai, j'ai participé à tout ça, je le reconnais, j'ai même dit que les Gémeaux, c'était les journalistes et que bah, il fallait qu'ils fassent attention à eux. Et bonjour Fred, je sais qu'en ce moment, c'est pas facile pour toi et tu me dis oui, tu me l'avais dit, mais j'ai pas cru que... Bah oui, mais écoute, bon, enfin, tous les journalistes en ce moment sentent un petit peu le vent arriver. Regardez, Anne-Sophie, elle a quand même dégagé du JT de 20 heures. Moi, je sais pas, je regarde pas, mais je suis l'actualité. Et ça, c'est marrant. Delphine Ernotte, vous savez, la suffisance qui arrive et qui vous donne des leçons du haut de son perchoir comme ça et qui finit en garde à vue. Franchement, c'est quand même marrant, non? Parce qu'ils peuvent nous donner des leçons. Nous, on va pas en garde à vue, hein. Moi, si j'y vais, c'était parce que c'était le boulot. Alors, Delphine, si tu m'entends, dis-moi comment ça s'est passé. Bon, j'imagine que, évidemment, Madame Ernotte, elle n'a pas été dans les geôles qui sentent un peu l'urine. Évidemment, elle est restée probablement dans un bureau, on lui a signifié les droits. Parce que c'est ça aussi qui commence à fatiguer un petit peu le monde, c'est ces trucs à plusieurs vitesses. Et là, Uranus va peut-être mettre tout le monde d'accord, je pense. Regardez l'autre journaliste, alors ça, c'est quand même, c'est triste, je dirais, c'est Christophe Glaise. Christophe Glaise qui est parti à Tizi Ouzou, dans les prisons de Tizi Ouzou, pour 7 ans. Alors je connais bien Tizi Ouzou, j'y étais en 2 chevaux, je peux vous dire que ça cogne, mais ce que je sais, c'est qu'il y est parti pour 7 ans, au moment où Uranus arrive pour 7 ans dans le signe des journalistes quelque part. Alors vous vous dites, mais ils se soutiennent entre eux. Non, mais attendez, vous rigolez quoi? Même le journal L'Équipe, pour un journaliste sportif, pas une ligne, non, personne en parle. Oui, on sent le courage sans faille des collègues. Je note ça aussi dans d'autres professions médicales, quand certains ont refusé d'être vax. Je vois ça aussi quand il y a des policiers qui sont mis en cause de façon pas très juste. Je sens que c'est des grands moments de solitude pour ceux qui sont malheureusement pris sous la malchance, on va dire, ou alors sous l'exemple. Il y a peut-être quelque chose à faire pour ressortir encore plus, je dirais... pas martyrer, mais vous voyez que ça serve de leçon au plus grand nombre. Alors Uranus, le maître du Verseau, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé Pluton agir dans son domicile et les transsaturniennes ont commencé à œuvrer avec Pluton et là on s'en est pris pour 20 ans. Donc on a peut-être intérêt de travailler souple et d'accepter, je dirais, la transformation. Neptune, lui, de son côté, l'autre transsaturnienne, il y en a 3, donc la deuxième, Neptune, eh bien, a proposé de réfléchir à un monde meilleur, idéal, utopique. Il nous devait bien ça, le maître de l'ère des poissons. On arrive tranquillement dans l'ère des Verseaux, et donc c'est un minimum s'il peut faire quelque chose en s'associant même avec Saturne pour donner des bonnes bases, et avec Saturne, c'est dur, et ça dure. Donc normalement, ça devrait être bon, mais en Bélier, faudrait quand même se dépêcher un peu et pas trop réfléchir. Les Gémeaux, on est toujours en train de penser, tu crois pas que, etc. Et on passe à la télé, on discute. Résultat, on fait rien. Quand vous arrivez sur Terre, vous êtes en Bélier. C'est la première chose, c'est que vous agissez. Vous cassez la figure, vous vous remettez droit, puis au bout d'un moment, vous savez marcher. Et puis voilà, vous allez manger avec les Taureaux. Et l'école, les Gémeaux, c'est le 3e signe. Donc on n'arrive pas sur Terre en disant « Attends, j'étudie le mode d'emploi ». Non, tu es en Bélier, tu fais. Donc en ce moment, eh bien c'est ça, le Bélier, avec Neptune conjoint à Saturne, c'est OK, tu fais quelque chose dans des bonnes bases pour un monde idéal, mais tu passes à l'action. Et si on continue à discuter comme ça, bah on y sera encore longtemps, à moins que Uranus ait tout fait péter. Uranus a bouclé le triangle des 3 planètes collectives, mais il a aussi bouclé ces fameuses 5 planètes qui changeaient de signe ces derniers mois. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui va commencer pour un peu plus de 3 ans maintenant. C'est un cycle très puissant. Et bien sûr que ça va nous faire évoluer. Enfin, pour ceux qui veulent, vive la liberté avec Uranus. Donc il y aura toujours le gars qui dit j'ai l'iPhone 17, j'attends l'iPhone 18. On aura toujours ça. La dame qui ira voir le chirurgien pour lui dire est-ce que je pourrais avoir un peu de Botox sur les lèvres? Bien sûr, on aura toujours des gens comme ça. Sauf qu'à un moment, je pense que Uranus va s'agacer. Parce que Uranus, c'est le Verseau, et le Verseau, c'est les nerfs. Et à un moment donné, on veut bien attendre les retardataires, on veut bien attendre ceux qui n'ont pas tout compris. Mais quand ils font l'anti-jeu, quoi, comme on dit dans les jeux collectifs, là, il fait de l'anti-jeu. Bah, à ce moment-là, il n'y aura plus de place dans l'avion, je crois, puisque l'avion, c'est les airs, et les airs, c'est Uranus.
Alors ils resteront sur le tarmac ou autour du bac à sable, pendant que les autres, et j'espère que nous en faisons partie, bah, on travaille sur nous, puis on travaille en général, on veut apprendre. Et oui, c'est ça, on veut apprendre, on veut comprendre, on veut expérimenter et on veut passer du savoir à la connaissance, évidemment. Quand je regarde l'arbre séphirotique que j'ai étudié il y a maintenant bien longtemps, eh bien, je me dis, mais c'est dingue parce qu'en haut, on a le même triangle en haut de l'arbre séphirotique, on a Keter, Okma, Bina, et on a évidemment Saturne de côté, même si là, il est quand même en position de conjonction avec Neptune sur l'arbre séphirotique et j'allais dire sur notre carte du ciel de cette pleine lune. Mais qu'est-ce que l'on a? On a Pluton. Pluton, ça correspond à date. Alors évidemment, vous ne la voyez pas sur les arbres séphirotiques, c'est caché. Bon, on va pas vous le dire, mais moi je vous le dis, date, ça correspond à Pluton. Un petit peu à côté, on a Orma. Et ça, ou Okma, comme vous voulez, eh bien, c'est l'endroit s'appelait les tourbillons avant qu'on découvre Neptune, qu'on découvre, pardon, Uranus. Et quand on a découvert Uranus, on l'a attribué aux tourbillons. Pourquoi? Parce que Uranus, c'est la planète de l'astrologie. Voilà. Et puis tout en haut, Keter, eh bien, évidemment, comme on arrive à la fin, donc Neptune, les poissons, la 12e maison, la fin, eh bien, c'était logique et cohérent qu'on attribue Neptune avec Keter. Donc, on a aussi un triangle dans l'arbre séphirotique qui se représente dans cette carte du ciel, quoi. Voilà. Donc, on est en questionnement, je veux dire, quand vous regardez la dernière carte du tarot, c'est la 21. La 21 du 21e siècle, et qu'est-ce qu'on a en haut? Eh ben, on a Matthieu. Matthieu, et qui c'est ce mec? Matthieu, c'est le signe du Verseau dans ce que l'on appelle le tétramorphe. Et ça va faire bouger l'humanité. Ça devrait faire bouger l'humanité. Parce que les gens, je les ai tout le temps en consultation, ils me disent, oui, mais Pierre, tu dis que ça va bouger, mais ça va pas vite. Oui, d'accord, mais tout le monde me dit, il y a eu la révolution le 14 juillet. Oui, mais ça avait commencé un peu plus avant que la veille. Hein, il y avait déjà des gens qui commençaient à se bouger, à faire des encyclopédies, Voltaire, Lavoisier, tout ça, dont certains, et Lavoisier d'ailleurs, a laissé sa tête sur le bio pour arriver à ça. Est-ce que les gens aujourd'hui sont prêts à laisser la tête sur le bio? Hein, Georges, mourir pour une idée, oui, c'est toujours d'actualité ou pas? Alors si on ne le fait pas, eh bien Uranus, alias Uranos, alias ouragan, alias uranium, il va faire péter les trucs, c'est sûr. Voilà, il va faire exploser les ruses des ventes. Vous avez besoin de ça, je vous vends 3 chemises pour tant d'argent, etc. Il va dire, mais vous rendez compte où vous en êtes arrivé à nous faire gober que les nouvelles techniques, ça donne des plateformes, ça donne des algorithmes pour vendre des chemises à bas coût. Ou ailleurs, il n'y a pas qu'à Bakou, hein, vous pouvez en trouver à New York aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si on met l'intellect avec le mauvais côté des Gémeaux, eh bien, on va avoir quoi? On va avoir des questions horizontales, hein, c'est ça, on va avoir des échanges dans le monde, des échanges téléphoniques, etc. Alors que Uranus, c'est la première planète vers le monde invisible. Donc on doit être dans la verticalité, on doit aller vers la connexion du plus haut. C'est ça notre objectif normalement quand on est sur notre chemin à nous. Et je pense que cet été 2025 restera dans les annales et nous permettra évidemment d'émerger vers une nouvelle spiritualité, vers un autre monde. Et quand bien même le monde qui nous entoure n'évolue pas, qu'est-ce qui nous empêche à nous de nous connecter avec cette énergie pour aller encore plus loin sur notre chemin? Et oui, la réunion de ces 3 planètes transsaturniennes invisibles à l'œil nu qui restent des années et des années dans le même signe et qui marquent des générations, eh bien, ça doit nous amener, je dirais, avec Neptune, une spiritualité sans dogme. On n'a pas besoin de nous dire tu dois faire 3 ave, 2 pater, te mettre dans ce sens-là, etc. C'est comme on le ressent, mais au moins quand on le fait, on y est. On n'est pas dans une sorte de logique dogmatique. Et comme le dit mon ami Patrick Gianni, eh bien oui, Neptune en bélier, c'est ça, c'est l'amour inconditionnel qu'on va donner. Uranus en gémeaux va souffler des nouveaux paradigme. Et Pluton en Verseau, de son côté, va casser les vieilles certitudes qui restent encore à certains d'entre nous et purifier la matière et même l'esprit. Voilà un peu le programme que l'on a. Alors évidemment, à chacun de choisir.
Certains vont opter pour les belles vitrines et puis d'autres, eh bien, vont être prêts à incarner le renouveau. Voilà un peu ce que nous disait, à mon avis, en substance, cette pleine lune du 10 juillet prochain. Bien sûr, il y a des petits aspects comme ça, mais là, c'est du lourd. Alors le tirage en 4 cartes, à l'image de tout ce qui vient d'être dit, eh ben, je pense que en fait, c'est la première carte, c'est ce qui s'effondre, c'est ce que Pluton veut purifier en nous. Donc chaque signe va voir sa carte pour voir les croyances qu'il faudrait éliminer, pour voir que les illusions sociales, sociétales, j'en vois beaucoup, hein, et même personnelles, eh bien, doivent mourir. Je vois ces journalistes qui s'accrochent en disant « mais je sais rien faire d'autre », etc. Mais si, on peut faire d'autres choses, justement avec les nouvelles technologies. Bien sûr que oui. Donc cette première carte, c'est celle de la transformation plutonienne. La deuxième carte va toucher évidemment Neptune. C'est cet élan vers un nouvel idéal. C'est la foi, c'est vers quoi je tends, parce qu'on est tous un peu perdus. Eh bien, cette deuxième carte, en fonction du signe dont vous faites partie, ou l'ascendant, ou si vous regardez votre signe lunaire, eh bien, ça va être cet amour inconditionnel que vous devez diriger, que vous pouvez diriger, bien entendu. Troisième, le choc d'Uranus, là où vous risquez d'être surpris. Donc une chose est certaine, et il n'y a pas de surprise, c'est que vous serez surpris. Et ça arrivera là où vous ne vous attendez pas, évidemment. C'est l'inattendu qui va ouvrir nos yeux, je dirais, avec cette troisième carte. C'est ce qui va nous surprendre, ce qui va nous secouer, qui va nous faire sauter surtout notre verrou un peu mental, un peu de l'intellect, là, voilà. Et la quatrième et dernière carte, évidemment, eh bien, ça va être le conseil pour unifier, justement, enfin, je pense, la matière avec l'esprit. Et là, c'est comment aligner nos actes, je dirais, avec notre essence profonde, un peu passer de l'octave de Mercure à Uranus et incarner vraiment, vraiment ce renouveau. Voilà, bon, je m'emporte, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous souhaite un bon tirage. J'espère que je vous ai pas trop uranisé avec ce qui vient d'être dit. Et puis, j'espère surtout que vous allez passer de très bons moments cet été. Sauf erreur, sauf problème avec Uranus, je serai là chaque dimanche au mois de juillet, au mois d'août, même septembre et jusqu'à plus soif de ce temps-là. Et évidemment, on a soif, mais on tient quand même, il faut que les choses se fassent, donc ne vous inquiétez pas. On sera là au rendez-vous, aussi bien pour faire une petite quarantaine de minutes de provocation et puis aussi un tirage dans la foulée. Tout ça pourquoi? Pour qu'on ait la pêche, pour qu'on soit heureux. Quand je vois que j'avais mes élèves, j'allais les encourager en leur disant « Allez les gars, on va y arriver, on puise dans les réserves, etc. » Et que là maintenant, je regarde la télé, on me dit « Non, vous avez trop chaud. Non, vous avez aussi le djihad qui va arriver. Oh là là, il va falloir passer à la picouse. » Et puis, ah ouais, mais les vaccins, ils arrivent, mais avant, il y avait déjà le virus. Et qui c'est qui a dit qu'il était russe? Tout le temps, c'est les Russes. Des fois, il faut quand même qu'on regarde des choses. Bon, allez, j'arrête. Je vous souhaite un bon tirage à la semaine prochaine. Bonjour les béliers. Alors, 4 cartes sur ce tirage uranien. La première, qu'est-ce qui s'effondre? La deuxième carte, l'élan vers Neptune, vers l'idéal. La troisième carte, le choc d'Uranus, l'inattendu, c'est où? Et la quatrième, ça va être le conseil pour unifier tout ça, la matière et l'esprit. C'est parti. Alors les béliers, un tirage très progressif, 8, 10, 11, 21, bon, on est un peu dans l'expansion, c'est bien, et puis le monde pour la dernière carte, ça promet. Alors la justice pour un bélier, avec cette idée de Pluton qui veut purifier, qui veut un peu virer les vieilles croyances, eh bien moi je crois que vous allez plus pouvoir vous cacher derrière vos justifications mentales, des équilibres un peu bancals qui amènent des compromis que vous avez utilisés pour vous rassurer. Ce qui tombe, moi je crois, c'est l'illusion du contrôle. Ça, c'est fini. Les vieilles chimères du côté c'est bien, c'est mal, qui est dicté par vos croyances, par la société, tout ça. Moi, je pense que
Il faut arrêter ça, quoi. Et Pluton, il vient trancher dans cette fausse rectitude. Vous êtes sûr de votre bon droit, comme il disait l'autre, et je crois que ça, il va falloir que vous arrêtiez d'être dans ce côté de certitude parce que vous avez des arguments mentaux et tout ça. Je pense que ça va devoir tomber un peu. La roue de fortune qui correspond à l'idéal neptunien, quelque chose comme ça, eh bien moi je crois que là, cette roue, elle vous invite à accepter le changement. Les choses tournent, les choses changent, il faut accepter le destin et pas vous crisper sur le volant, quoi. Voilà, c'est ça. L'idéal, c'est savoir qu'il n'y a rien qui est figé, que tout tourne, tout bouge, je l'ai dit dans l'introduction. La vie, c'est un mouvement perpétuel et la providence, elle agit. Donc plus vous allez accepter que la roue, elle tourne, plus vous allez comprendre que la providence, elle peut agir à condition que vous lâchiez prise, eh ben c'est gagné. Mais il faut accepter cette roue du destin, il ne faut pas bloquer la manivelle. La force pour Uranus, eh bien moi je pense que c'est vous qui avez le fameux hack, c'est vous qui avez Uranus en vous, hein, qui se retrouve sous cette forme de la force, de la carte de la force, et vous êtes capable de canaliser vos instincts, mais de transformer la colère assez célèbre du bélier pour la rendre en courage pur, vraiment. Arrêtez d'être dans la colère, soyez courageux, appuyez quand il le faut et relâchez quand il le faut. Et je pense que vous serez surpris de votre propre maîtrise parce que là où vous croyez être un peu trop brut, finalement, vous pouvez découvrir une subtilité en relâchant ou en serrant un peu plus fort. Le monde ici, eh bien, je pense que c'est la carte qui démontre que vous pouvez accomplir tout ça si vous respectez un petit peu ce qui a été dit avant, évidemment. Dansez dans le cercle de votre puissance, de votre rayonnement. Vous pouvez accepter aussi la vulnérabilité. Hein, les béliers, il faut accepter ce côté-là qu'on gagne pas à tous les coups. Voilà, et il faut aligner cette mission entre le haut et le bas. Le haut, on le voit, la carte, elle est ovalisée justement pour démontrer qu'il y a quelque chose de rayonnement, hein, quelque chose comme ça, de rayonnement, et qui va vous permettre d'aller au-delà, c'est-à-dire d'aller vers les écrivains, si je puis dire, et puis d'aller vers les archanges, et puis d'aller vers le monde invisible, et de vous relier au-delà des frontières du visible. C'est ça, la carte du monde, c'est la dernière carte. Après, on va vers une autre carte qu'on ne connaît pas. Mais vous avez un petit peu cette capacité d'ouvrir. Voilà. Si je devais résumer, je dirais que pour vous, les béliers, la justice qui est représentée par Pluton vient balayer en fait vos vieux repères. Vous n'avez plus d'excuses. Les jugements un peu trop rigides, les blocages, les faux équilibres qui vous rassuraient, tout ça c'est fini. Neptune maintenant vous pousse à monter sur la roue, à pédaler, à accepter que ça bouge, que rien n'est acquis. Voilà, la vie fait tourner pour mieux nous aligner, enfin vous aligner les béliers sur quelque chose de plus grand, un destin plus grand, voilà. Et Uranus, lui, c'est l'électrochoc qui va vous permettre, eh bien, d'acquérir cette puissance tranquille, loin des coups de bélier en force brute, je dirais. Et puis ici, le monde, eh bien, vous invite à danser dans la vie. C'est le moment de vous incarner qui vous êtes. Bon, la dame, elle est déshabillée, donc évidemment, je vais la censurer, mais ça démontre qu'il faut que vous soyez sans masque, sans objet qui viennent cacher la vérité. C'est votre feu intérieur qui doit rayonner, le feu bélier qui doit rayonner autour de vous, et pourquoi pas même aller jusqu'à relier les personnes. Bonjour les amis taureaux, alors un tirage en 4 cartes, un tirage en lien avec les trans-saturniennes. D'abord Pluton, la première carte, qu'est-ce qu'il faudrait purifier chez vous? Les vieilles croyances, les peurs. La deuxième carte, Neptune. Ah, c'est l'idéal que vous visez, hein, avoir la foi, avoir l'amour. La troisième carte, le choc d'Uranus, la surprise, l'inattendu. Et la dernière carte, évidemment, le conseil pour unifier tout ça, la matière et l'esprit. On y va. Bon, alors un tirage intéressant, les taureaux, je vais peut-être pas être très sympa parce que avec Pluton, c'est un peu sortir la lame des enfers.
L'impératrice pour un taureau, eh bien, il nettoyer les illusions, le contrôle par la parole, la séduction, bien connue des Vénusiens taureaux. Ce besoin d'avoir toujours une belle image, le mot qui rassure, le vernis social avec l'impératrice. Donc, tout ça, ça va s'effriter, quoi. Il faut plus essayer d'enfanter des idées charmantes, ni jouer sur les apparences pour briller. Ça, je pense qu'il faut tirer un trait là-dessus, ou en tout cas le conserver, mais il faut pas que ce soit prédominant, il faut pas que ce soit la tête de pont de votre armée, si je puis dire. Le monde ici, c'est l'idéal neptunien, et je pense que Neptune vous pousse à vous ouvrir vers le grand tout, aller encore plus loin, dépasser peut-être votre propre royaume, peut-être votre propre cercle que vous avez pour embrasser carrément l'humanité. Je l'ai fait dans la description un peu bizarre de l'introduction, mais c'est un peu ça. Évidemment, on a notre monde, on a nos amis, on a notre famille, mais il y a beaucoup plus loin aussi à voir, et ça, c'est un petit peu notre boulot de, comme dirait Cicéron, d'être un citoyen du monde et d'aller autant que faire se peut, embrasser cette humanité, pas toujours agréable d'ailleurs, voilà. Mais votre idée, votre idéal, pardon, c'est la reliance. C'est de vous accomplir dans un cercle bien plus vaste que les préoccupations personnelles, individuelles. Uranus est symbolisé par le battleur, donc évidemment, c'est l'étincelle du commencement. Alors là, c'est peut-être un peu la banderie pour les taureaux, mais ça va vous surprendre avec des occasions toutes nouvelles, peut-être des petites ouvertures inattendues, des choses auxquelles vous n'êtes pas préparé, qui vont exiger un peu d'audace, hein, un peu de courage, parce que il va falloir être spontané par rapport à ce qu'on va vous proposer, quoi. Voilà, vous serez peut-être étonné de redevenir l'apprenti, mais il faut être prêt à tout réapprendre. C'est un petit peu ça, Uranus, c'est réapprendre. Et comme il est dans le signe des études, c'est un peu normal. Le conseil pour unifier tout ça avec le pendu, eh bien, on parlait tout à l'heure de réunir l'esprit et la matière. Eh bien, effectivement, il y a cette espèce de fil à plomb là qui réunit un petit peu le haut et le bas. Et le pendu veut incarner ce renouveau en acceptant le monde nouveau du retournement. 12, 12e signe, 21. On a les deux cartes qui sont complémentaires. Vous savez qu'il y a ce côté rond, carré, le 4 dans ce sens-là, le 4 dans l'autre sens. Bref, il y a une sorte d'effet miroir où là, le pendu est en train de vous dire, eh bien, il faut vous aligner par rapport au monde qui est en train de changer et voir les choses autrement, quitte à vous mettre un petit peu en pause face à ce qui vous attache, qui vous relie au monde matériel. Voilà, il faudra lâcher prise, il faudra abandonner un petit peu vos prétentions, abandonner aussi la matière, parce que vous êtes un signe de terre, pour venir vers l'alignement entre le haut et le bas. Voilà, donc en fait c'est un tirage qui est super intéressant parce que il faut quitter un peu ce côté séduisant de l'impératrice pour rentrer dans le grand cercle du monde ici, et puis repartir. Après le 21, on arrive au 1, on redémarre avec des débuts sûrement inattendus, surprenants, voilà. Et le battleur, il voudrait vraiment que vous réinventiez votre vie, enfin la semaine prochaine, au moins réinventer quelque chose de nouveau la semaine prochaine. Et tout ça, il faut il faut accepter le point de vue du pendu, c'est-à-dire lâcher vos certitudes, changer de regard et puis aller vers quelque chose de beaucoup plus vaste, quoi. Voilà les taureaux, ce que je voulais vous dire. Pour un tirage quand même à 4 cartes, c'est pas si facile que ça. Bien le bonjour les Gémeaux, je suis très heureux de vous faire ce tirage là pour, j'allais dire les transsaturniennes, qui est un tirage vraiment important. Alors déjà Pluton, qu'est-ce qu'il faut purifier chez vous? Ensuite Neptune, la foi, l'amour inconditionnel, comment ça va se concrétiser chez vous? Troisièmement, le choc d'Uranus, ah oui, l'inattendu, c'est sûr, la surprise. Et 4, eh bien, le conseil pour unifier la matière et l'esprit, vous aligner en fait, si je puis dire. Alors, les Gémeaux, eh bien, Pluton, qu'est-ce qu'il veut purifier chez vous? Je crois qu'il veut vous secouer un peu de votre inertie, parce que même si vous êtes un signe très actif, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que
on a Uranus qui arrive, bah, à mon avis, ça va vous secouer dans ce moment où vous êtes un petit peu avec cette tendance à rien faire. Vous êtes en pause en ce moment ou quoi? Vous êtes en position d'attente. Voilà, vous êtes suspendu à des décisions. Enfin, voilà. Et bon, bah, peut-être que là, ça arrive à terme, quoi. Alors, les attachements plus ou moins visibles, hein. Voilà, les sacrifices que vous avez consentis aussi, parce que le pendu, ce sont les sacrifices que vous avez acceptés, bah, sans vraiment de la joie. Bah, je crois qu'il faut les laisser mourir, hein, tous ces trucs-là, les points de vue un peu figés, les blocages en ce moment. Faites le point par rapport à du concret avec vous-même, parce que là, je reste évidemment théorique. Hein, on se connaît pas suffisamment, mais sérieusement, là, ça pourrait faire un peu mal, quoi. Le chariot ici qui rappelle Neptune, eh bien, moi, je pense qu'il faut que vous retrouviez la foi, l'inspiration en donnant du dynamisme. Reprenez un peu les rênes, reprenez le chemin de la spiritualité. Peut-être que vous l'avez un petit peu mis de côté, hein, ou alors c'est l'ego qui vous fait avancer. Mais là, il faut laisser un petit peu ce côté-là de côté et puis aller plus vers vous-même, vers quelque chose qui vous guide par votre intuition neptunienne, quoi. Là, ici, le chariot, ça correspond vraiment à un voyage spirituel, quoi. Vous montez dans votre âme et puis hop, vous partez, quoi. C'est ça le truc, quoi. Hein? Alors ici, on a Uranus qui est symbolisé par le soleil, là, le hak. Le hak d'Uranus, c'est symbolisé par le soleil, donc il faut faire jaillir la lumière, et peut-être même là où vous l'attendez pas, ou si ça se trouve, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des personnes, des moments où vous allez être surpris de ce qui vous arrive. Peut-être ça va être des amitiés ou un amour ou simplement un bonheur tout simple d'aller à la plage qui va claquer comme un coup d'éclat, je ne sais pas pourquoi. Hein. En tout cas, il va y avoir une chaleur qui va casser un peu votre vieille armure là, parce que les personnages sont dénudés. Donc c'est un peu ce qui va se révéler après, c'est que ça va casser les apparences en fait. Le mat ici, c'est pas rien le mat, hein. Attention, c'est la plus belle carte du jeu, c'est comment on appelle ça, le joker. Donc comment unifier la matière avec l'esprit, comment aligner vos actes par rapport à ce que on a dit avant. Eh bien, il va falloir partir léger, je pense. Il va pas falloir prendre une grosse valise, voilà. Soyez uranien, le mat c'est Uranus, donc n'ayez pas de plan, ne commencez pas à prendre des assurances, etc. Vous partez sans aucune garantie, sauf la chose qui va arriver, qui va vous surprendre. C'est le saut quantique, là, carrément. C'est la confiance qui est détachée du mental, qui est détachée de vos biens matériels ici. C'est l'aventure, quoi, les Gémeaux. Donc, la semaine prochaine, peut-être qu'il serait temps d'accepter, de lâcher prise complètement et d'avoir vraiment la foi. En plus, ce sont quand même des très belles cartes, hein, quand on voit que on a quand même le chariot et on a le soleil, voilà. Bon, évidemment, si on faisait la synthèse, on dirait que il faudrait que vous arrêtiez d'être suspendu comme ça, que vous étiez dans l'immobilisme. Moi, je pense que de toute façon, très clairement, Pluton, il va vous mettre un coup de 12. Hein, voilà. Après Neptune, une fois la libération, Neptune va vous dire, bah prends le chariot, vas-y, avance, on y va, on fonce. Uranus, sous un soleil radieux, va vous donner des éclats de joie inattendue, des trucs très positifs, lumineux, voilà, et pour vous libérer de cette comment dire, dissociation entre l'esprit et la matière, eh bien, il faut utiliser le mat, vous mettre dans la peau du mat pour partir sans peur, libéré, prêt à accueillir l'inconnu, parce que c'est ça, Uranus, c'est l'inconnu, et vous l'accueillez avec le plus grand des sourires. Voilà les Gémeaux pour la semaine prochaine. Bonjour les cancers, alors bon anniversaire à ceux qui sont dans le groove en ce moment, hein, les cadeaux, les gâteaux. Alors, revenons à notre tirage en 4 cartes. D'abord, Pluton, ce qui va purifier chez vous. La deuxième carte qui correspond à l'idéal, Neptune, un petit peu la foi, voilà. La troisième carte, le choc d'Uranus, l'inattendu. Et la dernière carte, eh bien, la réunion de la matière et de l'esprit. Enfin, pour que vous restiez, j'allais dire, aligné, c'est la dernière carte.
Alors, que veut purifier Pluton? Eh bien, c'est quand même incroyable parce que la Lune, c'est le maître du signe du Cancer. On est effectivement dans l'histoire de cette pleine Lune, hein. Ici, on pourrait imaginer qu'on est en conjonction, mais c'est aussi la réunion de la Lune et du Soleil. Donc, vous êtes pile poil, je dirais, dans ce qui est la pleine Lune du 10. Et là, ce qu'on veut, c'est qu'on voudrait que Pluton, Pluton, ce qu'il voudrait, c'est vous faire sortir de vos brumes, de vos peurs aussi, hein, des peurs pas forcément justifiées, des fantasmes, des illusions. Il y a un climat d'incertitude, les cancers en ce moment, des zones floues, probablement même avec votre famille, probablement aussi avec vos employeurs. Enfin, il y a quand même quelquefois, vous vous réfugiez dans votre imaginaire parce que vous êtes angoissé. Et je crois que là, Pluton, il dit, il est temps d'en sortir. La Lune laisse, doit dégager pour laisser la place à une clarté qui va vous libérer un petit peu de tout ce qui est pesant en ce moment. Alors là, on a Neptune qui vous dit le chariot, eh bien c'est paradoxalement, il faut avancer malgré tout. Alors, il ne faut pas fuir vos émotions, mais il faut prendre les rênes avec confiance, il faut embarquer vos rêves et aller dans une direction, mais claire justement, parce que vous aurez fait le ménage avec Pluton et la Lune. C'est l'idéalisme qui se met en mouvement, c'est la foi qui donne envie de tracer votre chemin, votre voie, quoi. Il faut y aller, quoi. Bon, on a eu déjà ce conseil-là pour un tirage précédent, mais c'est ça, c'est prenez les rênes et puis avancez avec confiance pour aller vers vos rêves, clairement. La justice ici, alors c'est Uranus et la justice. Le hack surprise, eh bien en fait, je crois que il y a des décisions inattendues qui vont tomber, peut-être des verdicts un peu tranchants, à moins que ce soit vous qui décidiez de prendre des décisions coupantes. Voilà, il y a un peu de l'électrochoc, un petit peu, avec tout ce qui n'est pas juste. Les faux semblants, ils vont tomber, la vérité va sortir du bois, et peut-être que vous allez être amené à peser vos actes à vous, ou les actes de votre famille, de votre patron et tout ça, avec grande rigueur quand même, hein. Il y a un moment où filer le plateau et l'épée à Uranus, ça va tomber vite, quoi. Il va pas y avoir de détails, quoi. Donc, il vaudrait mieux que les choses en ce moment soient claires pour vous et votre entourage, et peut-être dire les choses avant que la surprise d'Uranus arrive. Donc, allez au-devant des personnes avec qui vous sentez que la justice peut se pointer, et puis parlez-en tranquillement avant qu'il ne soit trop tard, si je puis dire. L'empereur, ici, c'est le conseil pour réunifier la matière, notre esprit, c'est comment aligner vos actes aussi par rapport à ce que vous avez envie d'être vraiment. Et là, moi, je crois que l'empereur, il vous conseille de bien structurer les choses. Et c'est un peu la réponse du berger à la bergère, parce qu'ici, on a la Lune, le maître des cancers, qui est quand même très haut, très flou, hein. C'est pas une critique, c'est simplement, ça vous donne de grandes capacités d'imaginaire, de gentillesse et de douceur. Mais l'empereur, ici, il dit, posez des bases solides, quoi. Ancrez vos projets dans la matière, prenez la responsabilité aussi de votre vie. Ne vous défaussez pas dans vos rêves, dans votre brouillard, j'allais dire, lunaire, quoi. Voilà. Il faut bâtir sur du concret pour avoir cet idéal. C'est ça le truc, vraiment. Donc, en résumé, en synthèse, en fait, Pluton va vous libérer, si vous l'acceptez, de vos peurs, des illusions de la Lune. Neptune va donner un élan pour concrétiser vos rêves. Et Uranus va trancher net pour que vous décidiez de vos choix, et vous ne pourrez pas rester dans l'indécision. Et enfin, l'empereur va installer l'ordre et la stabilité, la force tranquille, comme on peut dire. Et je pense qu'on va aller du chemin de l'ombre ici pour aller vers une certaine réunion de l'esprit et de la matière avec la maturité de l'empereur, quoi. Voilà, non, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si j'ai été un peu trop dur et que j'ai fait votre fête pour votre anniversaire, les cancers. Bien le bonjour les lions, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 4 cartes. Alors, la première, Pluton.
On est dans les transsaturniennes, donc lui, Pluton, il va dégommer les peurs, les croyances. Alors comment? On va voir la première carte. La deuxième, Neptune, pour voir un petit peu comment vous pourriez aller vers plus de foi, plus d'amour. Troisième, le choc avec Uranus, c'est l'inattendu, on va voir dans quel domaine. Et la dernière carte, eh bien, c'est le conseil pour rester aligné avec les actes et puis ce qu'on a vraiment envie d'être, quoi. Alors je pense que c'est un tirage qui va être extrêmement censuré parce que ici Pluton, YouTube va pas supporter d'avoir ces magnifiques jeux de cartes de chaussons. Donc on est carrément au XVIIIe siècle, 1742. Donc en fait, pour tout vous dire, je crois que YouTube censure plus que Louis XV. Donc vous voyez un peu le niveau dans lequel nous nous sommes élevés. Bon bref, je suis désolé, mais c'est pas moi qui censure les cartes, c'est pour ça qu'il y a marqué YouTube, après tout, qu'ils en prennent la paternité. Alors ici, ça correspond, cette première carte avec la force, à Pluton. Et qu'est-ce qui veut purifier chez vous? Quand on est natif du lion et qu'on tire le lion, il y a de fortes chances que Pluton vous questionne par rapport à votre rapport au contrôle permanent, à la domination. Il faudrait peut-être que vous exerciez à tenir un petit peu en laisse plutôt cette comment dire, cette constante à vouloir tout contrôler. Et voilà, c'est la force que vous exercez peut-être parce que c'est vos pulsions naturelles, c'est peut-être vos peurs et tout ça, ça va plus tenir, quoi. Ça va se fissurer, ça va se terminer. Pluton, il veut que vous arrêtiez de serrer les dents et de tout canaliser par la volonté, par le contrôle, la maîtrise. Vous ne pouvez pas faire ça. Et donc là, ça va certainement, avec Pluton, ça va lâcher. Alors si vous êtes déjà un lion qui connaissait vos forces et vos faiblesses, théoriquement, ça devrait être doux. Mais si vous êtes absolument dans le contrôle et je veux être le chef, il faudrait que ça soit un peu difficile. Donc je pense à tous les politiques qui sont natifs du lion en ce moment, et il y en a beaucoup. J'ai cité à chaque fois Hollande, Manuel Valls, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, tous ces lions qui sont encore aux affaires. Je pense que s'ils veulent toujours tout contrôler, ça pourrait leur échapper. Et c'est pas une mauvaise chose. Bref, que Pluton fasse son travail. Ici, Neptune avec l'étoile. Alors, c'est quand même beau, je trouve. Neptune, il vous susurre dans l'oreille, là. J'imagine, Neptune revient à la douceur, soit confiant, soit authentique. Ça, c'est important. Soit transparent. C'est pas la peine de faire des artifices. Souvent, les lions, ils ont tendance à être un peu dans l'apparence, un peu de l'ego. Mais là, il faut être sans artifice. Laissez couler l'eau aussi de vos émotions. Souvent, les lions, signes de feu, ils montrent pas leurs émotions. Et je crois que c'est pas mal de se poser la question pour la semaine prochaine, pas toute votre fin de vie, mais pour la semaine prochaine, de dire, tiens, si je regardais un petit peu comment fonctionnent mes émotions, est-ce que j'accepte de pleurer, est-ce que j'accepte de lâcher les choses, et peut-être aussi de se relier à la nature, de se relier à l'univers, quoi, mais de se relier à l'authenticité, au vrai, voilà. C'est ça le Neptune vrai, pas le Neptune brouillard, quoi, voilà. Alors ici, le choc d'Uranus avec le diable, c'est sûr que vous risquez d'être secoué. Peut-être avec des tentations, vous savez, des désirs qui vont vous passer devant avec des plats, je sais pas. Et là, on va vérifier si vos instincts sont maîtrisés, parce que ça va être vraiment la tentation du diable, si je puis dire. Voilà. Essayez de voir aussi ce qui vous enchaîne en ce moment. Et Uranus, il pourrait bien se pointer pour faire péter les chaînes. Voilà, c'est possible, faire exploser aussi des plaisirs qui sont excessifs, peut-être certaines addictions. Vous pourriez peut-être être libéré de cette envie de prendre 3 litres de rosé tous les jours sous prétexte qu'il fait chaud, quoi. Voilà, mais il va falloir que vous les regardiez en face. Ça, c'est ce que dit le diable. Il faut avoir le courage d'explorer les choses qui ne vont pas en ce moment et qui vous emmènent, je sais pas, par du surpoids, par trop de cigarettes, etc., sous prétexte que c'est l'été. Ne vous laissez pas faire par le diable. Observez-vous, regardez les choses en face.
le monde ici, eh bien, je pense que il veut vous inviter à danser. C'est-à-dire après le diable où c'est difficile, bah, après l'effort, le réconfort. Et le monde, il vous demande de trouver l'harmonie quelque part entre l'étoile, c'est-à-dire la lumière, et puis vos propres ombres, d'équilibrer les deux. Voilà, il faut accepter ce que vous êtes vraiment, avec, peut-être vous n'allez pas réussir à maîtriser toutes vos addictions, je ne sais quoi, vos désirs, que sais-je encore, eh bien, vous toucherez à la réussite de la dernière carte, la dernière carte qui est aussi la dernière carte du jeu, là, on est en bout de course, et c'est très intéressant, on parle d'accomplissement à ce niveau-là, voilà, et il faut accepter tout ce qu'il y a avant, quoi. Donc, en résumé, Pluton va faire sauter la carapace de cette force un peu trop rigide en termes léoniens, enfin je sais pas, vous voyez. Neptune va vous guider vers cette pureté de l'étoile, vraiment. Et Uranus va essayer de faire sonner un peu les chaînes pour que pour tester votre liberté, hein, aux fonctions du bruit. Et puis le monde ici, eh bien, va vous amener à la danse cosmique, à réunir, je dirais, le corps et l'âme, pourquoi pas. Voilà, un tirage un peu pervers aux yeux de YouTube, mais pour moi, un magnifique tirage du lion pour les lions. Bonjour les amis vierges, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 4 cartes, avec la première qui symbolise Pluton, ce qui veut détruire, quoi, pour que vous ne soyez pas esclave de vos vieilles croyances. La deuxième carte, Neptune, par rapport à votre foi, votre vision. La troisième carte, c'est le choc d'Uranus, l'inattendu. Et la dernière carte, eh bien, c'est le conseil pour réunir la matière et l'esprit. On est parti. Alors les amis vierges, vous savez que Pluton ne fait pas dans la dentelle, et je crois que là, il va venir couper tout ce qui est mort, tout ce qui est sec, tout ce qui est inutile, les vieilleries que vous vous trimballez, vos habitudes, vos attachements à des choses qui servent à rien, des routines qui ne vous aident pas dans votre évolution non plus. Donc ça va secouer un peu, mais la mue me semble nécessaire, il va falloir vous transformer. Ici, la papesse, eh bien, Neptune va, avec cette idée d'idéal, vous amener à vous plonger dans un profond silence. Après avoir vécu ce choc, eh ben, Neptune va aller un peu dans la douceur. En fait, il va falloir être dans votre écoute intérieure, dans l'accueil, peut-être même dans la contemplation. Ok, il y aura des moments difficiles, ça va secouer, je vous le dis, hein, avec Pluton, mais avec Neptune, eh bien, ça va amener du calme. C'est pas dans l'agitation ou le perfectionnisme de la Vierge que ça va se solutionner tout ça. C'est dans l'écoute intérieure, la contemplation. Vous êtes peut-être en vacances. Si vous l'êtes pas, vous pouvez sortir le soir et regarder un peu les arbres, profiter d'un parc, peut-être de la mer si vous avez la chance, etc. Voilà. Mais il y a quelque chose qui va germer en vous grâce à Neptune et qui va, un savoir peut-être mystérieux, je sais pas, une rencontre que vous allez faire avec Neptune qui va vous amener à quelque chose qui va prendre comme un germe, voilà, quelque chose comme ça. Alors avec le pendu qui correspond au hack d'Uranus, je crois qu'il va y avoir un renversement. Faut pas vous attendre à un joli feu d'artifice du 14 juillet, mais il va vous prendre à contretemps, peut-être pour vous faire une pause forcée, un arrêt qui va vous faire voir les choses autrement, un coucher de soleil, peut-être une sorte de méditation pour que vous sortiez un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir. Il va y avoir une inversion qui va vous libérer de votre regard habituel. Quelque chose avec Uranus qui va vous pousser à lâcher prise en voyant les choses autrement, que vous le vouliez ou pas, j'ai envie de dire. La maison Dieu, ici, eh bien, il faut laisser tomber les structures mentales trop rigides de la Vierge. Ici, je pense, vous croyez que tout était carré, que les choses étaient sûres, bien rangées, mais je crois que ça peut s'effondrer pour de bon et pour votre bien, en fait. Hein. C'est dans l'éclatement peut-être de cette comment dire,
cette carte-là, avec Uranus juste avant, que l'énergie va circuler encore mieux parce que les choses auront été un peu cassées, quoi. On retrouve le carré ici avec le carré là, et je pense que Uranus va vous casser un petit peu vos structures matérielles trop rigides, en quelque sorte, quoi. Donc là, vous allez vivre un cycle puissant, les amis vierges, hein. Ici, Pluton va trancher dans le vif, forcément, avec l'arcane 13. Neptune va vous inviter à vous recueillir, à voir qui vous êtes vraiment. Uranus va retourner un peu les situations pour vous apprendre à lâcher prise. Il va secouer un peu. Et puis avec la Maison Dieu, bah, ça pourrait peut-être exploser un peu pour arrêter de tout contrôler, et notamment vos idées et votre mental. Bon, c'est la promesse, à mon avis, d'un renouveau sympathique, et votre âme va pouvoir revivre. Elle va être, elle va respirer parce qu'elle va être débarrassée des vieilleries, des vieilles carcasses, quoi. Vous me direz dans les commentaires si j'ai pas été trop dur. Bien le bonjour les balances. Alors un tirage en 4 cartes, pardon, 4 cartes. D'abord les 3 transsaturniennes, et puis évidemment la résolution. Donc la première carte, c'est Pluton. Qu'est-ce que on doit détruire? Les peurs, les vieilles croyances. Là, ça va être Pluton. On va voir dans quel domaine. La deuxième carte, c'est Neptune, avec la foi, l'amour, voilà, une vision. Enfin, troisième carte, Uranus. Ah, ça va être le hack, l'inattendu, la surprise. Et quatrième carte, le conseil pour rester aligné entre les actes et puis ce qu'on a vraiment envie d'être. Alors les amis balance, avec Pluton, vous savez que c'est jamais très sympa, c'est jamais très calme. Et ben moi je crois que là, Pluton vient casser votre besoin que vous avez de laisser faire les choses, le hasard, la chance, sur les cycles qui se répètent, un peu aussi sur ce côté que vous aimez peut-être bien, routiner un petit peu. Et là, je crois qu'avec Pluton, c'est la fin d'attendre que la roue tourne passivement, quoi. Pluton, il veut que vous cessiez de vivre au gré des fluctuations extérieures, de la loterie du destin, je crois. Je crois qu'il veut que vous preniez les choses en main. Qui fait tourner la manivelle de la roue, bah, c'est l'empereur. Et l'empereur, lui, même, c'est paradoxal parce qu'il est normalement assez concret et il représente Neptune. Comment allier Neptune avec le concret? Je crois que Neptune, c'est les rêves et l'empereur, c'est bâtir. Et il dit, écoute, ami Balance, si tu veux concrétiser quelque chose, pas de problème, tu as envie que tes rêves deviennent réalité, eh bien, il faut que tu prennes la décision de bâtir quelque chose de solide, de structuré, d'ancré dans la matière, voilà. Hein, c'est peut-être avec Neptune, l'amour et puis la spiritualité qui deviennent les fondations, mais c'est puissant quand même quand on décide de s'engager dans la spiritualité. C'est pas des rêves comme ça, qui assez fluctuants, flottants, qui se pointent devant vos yeux, hein. Je pense que l'empereur, c'est ça, c'est effectivement faire des fondations pour que les choses un petit peu utopistes deviennent réalité. Le battleur qui est symbolisé par Uranus, le hack comme on dit, eh bien je crois que Uranus va vous surprendre parce qu'il va vous ouvrir une porte toute neuve, c'est le 1. Et là on a le 10 et là on a le 1. Donc c'est marrant quand même de voir que le battleur, il se pointe pour dire vous avez un défi, quoi. On va commencer quelque chose, il y a une opportunité. Alors ça va peut-être être dur pour vous, parce qu'il va falloir reprendre les choses à zéro, quoi. Et comment vous devez le prendre? Avec audace, comme le battleur, hein. On le sait, le battleur, c'est l'audace. C'est ça, c'est un petit peu la fraîcheur du débutant, quoi. Alors, il n'y a pas de filet de sécurité, il y a de la magie, c'est appelé aussi le magicien dans certains jeux, quoi. C'est la magie du commencement, la chance du débutant, voilà, je cherchais le mot, voilà. Et puis, alors, la papesse qui est là pour vous dire comment aligner vos actes par rapport à ce que vous avez vraiment envie d'être. Eh bien, je crois qu'il faut ralentir. La papesse vous invite à écouter votre voix intérieure. Il n'y a pas de, comment dire, on avance vers le futur, mais regardez, tous les regards sont vers le passé, vers cette roue qui doit tourner. Donc, si vous acceptez votre mission, monsieur machin, et Ethan, il va falloir que vous preniez conscience de ce que vous avez acquis. C'est pour ça que les cartes regardent vers le passé.
et que la papesse, elle vous dit, faut pas vous précipiter dans l'action. Je sais que c'est pas le genre des balances, hein, c'est sûr, mais il faut allier un petit peu le côté du silence et puis de ce qui est en gestation pour l'instant, quoi. Donc voilà, en résumé, moi je pense que Pluton, il vous libère de cette roue où vous seriez un petit peu le jouet du destin. Neptune, lui, dit élargissez votre vision en ayant la capacité à vous concrétiser dans vos rêves. Uranus va vous proposer un nouveau départ, vous me direz dans les commentaires, hein. C'est sûr que ça va bouger un petit peu de ce côté-là, de façon imprévisible, avec quelque chose qui va démarrer, quoi. Et enfin, la papesse qui vous dit écoutez-vous tranquillement, gardez votre calme, c'est comme ça que vous obtiendrez la réunion, la fusion entre la matière et l'esprit, quoi. Bien le bonjour les scorpions, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 4 cartes. Alors la première, Pluton, votre maître, il va essayer de vous dire ce qu'il faudrait que vous laissiez un peu mourir. La deuxième carte, c'est Neptune. Alors évidemment, c'est la foi, l'idéal, qu'est-ce qu'il faudrait travailler pour aller vers vos rêves un peu. La troisième carte, c'est le choc d'Uranus, l'inattendu dans quel domaine, on va voir ça. Et quatrième carte, le conseil pour réunir la matière et l'esprit, comment aligner vos actes par rapport à votre volonté intime, profonde, votre essence. Alors les scorpions, l'histoire commence avec la maison Dieu et Pluton qui va frapper évidemment cette tour, et je crois qu'il veut détruire votre tour d'ivoire là. Les choses que vous avez en certitude, les choses que vous croyez imprenables, hein, comme dans la tour, ça, Pluton va le détruire. Donc si vous voulez, faites déjà le ménage avant que lui le fasse, parce que ça va faire mal, quoi. Hein, les illusions de sécurité, je suis bien dans ma maison, les orgueils un petit peu cachés, du genre oui, mais moi je suis le chef, tout ça. Ça risque de voler en éclats, quoi. Voilà, tout ce qui n'est pas authentique, c'est-à-dire tout ce que vous avez monté en carton-pâte, ça va s'écrouler. Voilà, mais c'est une bonne chose, ça va vous libérer de votre fardeau. Donc tout ce qui va être les illusions, les refuges, les planques un petit peu pour être dans le côté secret du scorpion, ça va péter, quoi. Ça pourra pas tenir, quoi. Bon, Neptune est le battleur. Alors Neptune, il souffle que vous devriez repartir à zéro pour redevenir apprenti, pour refaire vos rêves, quoi. Une fois que tout ça, ça va avoir pété quand même, le battleur, lui, il dit pas besoin de contrôler. Pas besoin de tout savoir non plus. L'idéal, il est où? Il est dans la spontanéité, les amis scorpions, évidemment. C'est un enthousiasme tout neuf. C'est la magie, c'est le début de la nouveauté qui est, comment dire, c'est ce qui fait rêver, cet esprit du débutant. Bien sûr, c'est fragile avec le 1, mais c'est ça qui fait toute la beauté. Donc, il faut accepter, et c'est pas facile pour un signe fixe comme vous l'êtes, les scorpions, d'être capable de lâcher prise. La Lune, ici, correspond à Uranus. Donc, Uranus, je pense qu'il va hacker tous vos peurs, vos doutes, les zones d'ombre, tout ce qui n'est pas très clair, ça va péter. Et vous savez, Uranus, il va vous obliger à traverser le chemin là de l'arcane au travers de vos illusions. Vous croyez qu'il y a un chien, mais en fait il y en a deux, ou il y a deux chiens et en fait il y en a un. C'est un mirage. Il va falloir traverser tout ça et regarder vos angoisses. J'ai peur des chiens, j'ai peur de passer la flotte. Enfin voilà. Là où vous croyez que tout était flou, là où vous croyez que tout faisait peur, c'est là qu'il va y avoir une révélation inattendu avec Uranus. Voilà, et donc c'est quand même une bonne chose. Comment intégrer tout ça? La papesse, elle vous conseille quand même la patience, le silence. Essayez de regarder un peu l'intuition. C'est vrai que la tour ici, elle est quand même regardée par la papesse et par le battleur, quoi. On a vraiment ce château qu'il va falloir reconstruire, mais pas tout de suite. La papesse, elle dit, réfléchissez à la façon dont vous allez remonter le château de cartes. Voilà, il faut déjà accueillir ce vide, accueillir cette transformation qui va être faite avec ce début ici pour
pour que l'alchimie, elle opère, parce que c'est la grande alchimiste, elle. Voilà. Donc, en synthèse, les amis Scorpions, moi, je dirais que Pluton va raser vos vieilles constructions, vos vieilles certitudes qui sont has-been. Le battleur, eh bien, lui, il va être poussé par Neptune pour créer tout simplement, pas plus, pas moins, avec l'innocence. La Lune, ici, ça va être de vous confronter avec vos peurs. Il va falloir percer tout ça avec Uranus, je lui fais confiance. Et puis ici, la Papesse qui va vous offrir la clé. Dans certains jeux, il y a des clés. Ici, eh bien, pour retrouver le silence et puis fusionner, aligner, je dirais, vos actes et puis votre essence profonde, comme je vous le disais au début. Voilà, les Scorpions, un sacré challenge quand même. Hein. Alors, les amis Sagittaires, eh bien, on va tirer 4 cartes pour voir avec les transsaturniennes comment va se passer la semaine prochaine. D'abord, Pluton, qu'est-ce qui va purifier chez vous? Neptune, qu'est-ce qui va vous apporter dans votre vision, vos rêves? La troisième carte, Uranus, ça peut être un peu le choc, c'est ce qui se passe depuis le début des tirages. Et la quatrième carte, bon, attendez, il y en a une qui sait, mais comme je parle, la quatrième carte, évidemment, ça va être le conseil pour unifier la matière et l'esprit, etc. On est parti. Alors, les amis Sagittaires, eh bien, l'impératrice et Pluton. Alors, Pluton, c'est le destructeur. Qu'est-ce qui va détruire? Je crois qu'il va gratter un peu sous le vernis, sous l'apparence. Il va vous demander d'arrêter d'être obsédé par cette envie de plaire, de aussi d'enrober les vérités pour croire qu'elles sont jolies. Voilà, essayez de ne pas tout rationaliser, de ne pas être tout cartésien. Évitez les beaux discours aussi. Hein, tout ce que vous faites, là, le charme, là, quand vous parlez avec vos stratégies, un peu aussi de charme. Voilà, et je crois qu'il faut faire place au vrai, surtout dans le monde social, quoi. Voilà. Ici, la Lune, eh bien, qui appelle l'idéal, eh bien Neptune, lui, il vous dit il faut plus que jamais plonger dans l'inconscient. Alors c'est terrible après cette carte-là de dire il faut lâcher prise et puis faut aller dans l'invisible, dans les rêves et vas-y. Et votre idéal, les amis Sagittaires, faites le test pour la semaine prochaine, il va se nourrir de poésie, de belles images, peut-être vous allez faire des musées, peut-être vous allez assister à des couchers de soleil ou à des levées de lune, je ne sais pas. Eh bien, c'est ça qui va vous nourrir un petit peu. Même si ça vous fait un peu peur, je sais que c'est pas facile pour un signe de feu comme le Sagittaire d'accepter la poésie peut-être du Cancer en ce moment, c'est aussi ça quoi. Explorez votre monde intérieur, voilà. Essayez de savoir qui vous êtes vraiment. Et essayez de ne pas vouloir contrôler. Ça serait bien que vous, en tant que Sagittaire, vous vous laissiez descendre dans votre vitriol et sans vouloir contrôler, simplement de regarder un petit peu le chemin tranquillement, pas plus, pas moins. Ici, Uranus, avec la belle dame qui est censurée, je suis sûr que ça ne doit pas plaire vraiment à Uranus de voir une si belle carte de Monsieur Cheminade, dessinée par Cheminade en 1742, du temps du roi Louis XV, de voir qu'il faut mettre un cache sur ce magnifique dessin. Vraiment, on ne peut pas dire qu'on soit en grande évolution, mais ainsi YouTube en a décidé et on fera ce qu'ils disent. Sinon, on sera censuré comme du temps de certains rois, mais pas Louis XV, je pense. Enfin bref, ici, on a donc Uranus qui va vous offrir peut-être une étoile, quelque chose d'inattendu, peut-être une lumière douce, parce que l'étoile, elle est douce, pour dissiper un peu ces peurs lunaires de juste avant, peut-être un moment de grâce, voilà. Quelque chose de, je sais pas, 30 secondes en haut de la dune du Pilat, coucher de soleil, pouf, il y a peut-être du monde, mais vous avez l'impression d'être seul et vous voyez que c'est ce moment de grâce qui arrive, quoi. Voilà. Ça peut être aussi la révélation que la vulnérabilité est une force. Je vous taquine. Après tout, c'est Uranus. Hein. Donc, et oui, vous avez le droit d'être vulnérable, d'arrêter de sortir votre carapace, votre armure et d'être qui vous êtes vraiment, simplement. C'est les vacances. On peut se poser une semaine, les amis Sagittaires. Vous me direz dans les commentaires si j'étais odieux ou pas. Bon, on finit avec le chariot pour cette lignée. Évidemment, l'idée, c'est quand même de prendre les rênes.
Et évidemment, il faut accepter tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur Neptune, le lâcher-prise et tout. Mais vous devez garder les rênes, hein, et canaliser en fait votre imaginaire, vos intuitions dans une direction précise. Vous devez savoir où vous allez. Voilà, c'est ça, il faut aligner, on a dit tout à l'heure, vos actes avec votre essence profonde et incarner vraiment cette nouveauté, ce renouveau. Comment? Eh bien, par rapport à votre âme. On dit ici qu'il y a peut-être la boîte avec l'âme dedans, puisque c'est Pandore qui sort. Et là, il faudrait peut-être que vous fassiez avancer votre, je sais pas, vos actions de la semaine prochaine, vos pensées, en fonction de votre âme et pas en fonction de votre volonté et de votre contrôle. Voilà. De toute façon, je pense que Pluton va faire tomber le masque de séducteur de l'impératrice, le côté feu bien distillé. Ici, là, Neptune va apprivoiser les, comment dire, les ombres un peu de la lune, hein, de la nuit, quoi, voilà. Et puis l'étoile avec Uranus va réchauffer le cœur avec quelque chose d'inattendu. Je serais curieux que vous me disiez dans les commentaires ce qui se sera passé dans une semaine. Et enfin, le chariot vous emmène vers un imaginaire très riche qui marche avec la volonté aussi. Donc ça peut faire quand même une très belle semaine pour vous les amis Sagittaires. Bien le bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous êtes en grande forme pour un tirage à 4 cartes. Alors d'abord la première qui correspond à Pluton, qu'est-ce qu'il va falloir faire mourir un peu, couper un peu les illusions. La deuxième carte Neptune, Neptune ça va être où se trouve la foi, votre amour inconditionnel comme dit Patrick Gianni. La troisième carte l'Uranus et le choc. Qu'est-ce qui va vous ouvrir les yeux? Et la dernière carte, le conseil pour unifier la matière et l'esprit. C'est parti. Alors les Capricornes, quand on regarde le tirage, on se dit tiens c'est marrant, c'est les cartes qui sont dans le haut du mandala, qui vont de la 15 à la 21. Donc on est dans de la haute volée, on est au niveau le plus haut du mandala. Mais bon... N'empêche que Pluton, ici, il va pas faire de quartier, parce que Pluton, quand il tape dans la maison Dieu, dans la tour, il fait exploser les structures. Donc, comme les Capricornes, la tour vous symbolise totalement. Je veux dire, on a quelque chose qui est dur, qui dure, on a des pierres, on a des fondations. Et je crois que là, tout ce que vous croyez stable, solide, bien construit, bien bâti, ça va voler en éclats, quoi. Pluton, il va se pointer. Donc les sécurités que vous avez, un peu trop rigides, évidemment, parce que, évidemment, moi je ferme les portes à clé quand je m'en vais, quoi. Mais si vous faites 10 tours de clé, 4 barricades, 12 alarmes, il arrive un moment où ça devient vraiment rigide. Alors je plaisante, évidemment, mais vous voyez, Pluton, lui, tout ce qui va être... superfétatoire, ça va s'effondrer. Moi, je pense qu'il y a une purification radicale qui va arriver pour vous, les amis Capricorne, qui sont rigides. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas adapté à la situation, si vous n'êtes pas souple, ça va être compliqué, quoi. Le soleil qui représente Neptune et l'idéal, eh bien, je crois qu'il vous amène à la joie simple des enfants. Partager peut-être autour d'un repas avec des amis, avec des liens vraiment lumineux avec le soleil. Donc il faut essayer de retirer ces fameuses murailles et d'être authentique. Pas besoin d'être blindé pour exister, justement. C'est ça. Votre idéal se trouve où? Dans la chaleur. Dans la chaleur des gens humaines, sortez. Ici, on a l'impression que vous êtes encore habillé, un peu caché, calfeutré. Là, le soleil, la carte, elle dit, eh bien, soyez plutôt comme des gosses, avec cette innocence, avec de la vraie transparence. Voilà. La Lune, ici, qui correspond à Uranus. Et Uranus, il va faire péter quoi? Hein, c'est quoi le hack? Eh ben, moi, je crois qu'il va secouer votre inconscient, les amis Capricorne. Évidemment, les peurs qui sont bien refoulées, bien cachées, hein, les intuitions qui sont pas très bonnes, et tout ça, ça va chauffer avec Uranus. Hein. Peut-être que vous allez vous réveiller le matin et vous aurez fait de drôles de rêves. Hein, ça, c'est possible. Hein. Voilà. Ou alors des vérités qui vont vous sauter à la figure comme ça.
ça, en disant, bah oui, mais j'ai bien refoulé en tant que Capricorne, je veux le calme, la solitude, tout ça. Je veux pas voir ce qui se passe autour de moi, j'ai pas envie de comprendre, je m'en fous, de toute façon, je peux pas changer les choses. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon brave monsieur? Eh ben, je crois que Uranus, il va se pointer et en cassant un peu le mental, comment dire, qui est trop, comment dire, trop parti, quoi, si je puis dire. Voilà. Et ça va vous ouvrir à un autre langage, celui probablement du rêve, quoi. Voilà, le diable. Alors le diable, évidemment, comment l'interpréter comme synthèse? Eh bien, je crois qu'il faut que vous osiez regarder vos désirs en face. C'est ça, les Capricornes. Je sais que vous êtes sages, je sais que vous êtes mature, que vous ressemblez à Diogène, vous ressemblez à Socrate, Aristote et tout ça. Et le diable, lui, il dit, mais t'es un être humain, t'as le droit d'avoir des désirs et il faut les regarder en face, faut pas fuir ce qui vous met mal à l'aise. Voilà, si vous avez, comment dire, des envies, pourquoi pas les assumer? Regardez en face. Est-ce que c'est si repoussant que ça? Voilà, il faut accepter les instincts sans chaîne, sans honte, les amis. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réunir vos ombres et votre lumière, la lune et le soleil, 19 et 18. D'accord? Je crois que c'est important. Donc, de toute façon, la semaine prochaine, Pluton va faire tomber les tours avec son plutonium enrichi. Neptune va éclairer quand même pour que vous remettiez la joie et puis l'humain dans votre semaine prochaine. La Lune ici va vous révéler à vous-même parce que vous allez avoir le courage avec Uranus de voir qui vous êtes vraiment dans vos profondeurs. Et puis le diable qui n'est pas votre ennemi, au contraire, il va vous enseigner de regarder vos pulsions et de la transformer et d'en faire une force. On cite souvent, je ne sais pas, les mecs qui ont des pulsions, le mec qui a écrit Dr Jekyll et Mr Hyde, bah finalement, il avait sûrement des pulsions qu'il a su mettre par écrit. Souvent, les écrivains font ça. Eh bien, le diable, on peut le remercier dans ces cas-là, à condition d'accepter les choses. Si on ne les accepte pas, ça va faire mal. Voilà les Capricornes, donc un moment, je crois, de semaine pour évoluer vraiment. Bonjour les amis Verseau, alors pas trop peur du maître Uranus là, on va voir ça. 4 cartes. La première, Pluton, qui veut purifier des choses chez vous. Moi, j'ai toutes les cartes qui tombent là. Deuxième carte, Neptune, la foi, votre amour inconditionnel. Troisième carte, l'Uranus du Verseau, l'inattendu. Ça va tomber où? Et quatrième carte, bien, il va falloir intégrer tout ça pour réunir la matière avec l'esprit. C'est parti. Alors, les amis Verseau, eh bien, c'est vrai que c'est quand même un tirage, à mon avis, pas si facile que ça, déjà bien censuré par YouTube, qui, lui, se croit pire que le roi Louis XV et censure encore plus que le roi. C'est pas l'évolution de YouTube qui va nous faire avancer, je pense. Mais enfin, bref. Ici, le battleur, eh bien, il est le symbole de ce que Pluton veut détruire, ce que Pluton veut améliorer. En gros, Pluton, il veut bousculer tout ce que vous commencez à entreprendre et que vous ne finissez pas. C'est ça le 1. Vous vous engagez peut-être avec des amis, vous donnez des promesses et puis ça va pas, quoi. Vous tenez pas vos engagements. Alors évidemment, vous avez peut-être commencé des choses vachement enthousiastes, peut-être un peu trop superficielles. Alors du coup, là, Pluton, il va dégager tout ça, quoi. Donc il faut arrêter les petites pistes qui sont pas profondes, du genre oui, je viendrai vous aider à faire ça, et puis vous le faites pas, et tout n'est pas terminé. On commence tout, on finit rien. Et je crois que maintenant, il va falloir vraiment creuser et arrêter de papillonner comme ça les Verseaux. Alors, pas tout le monde, hein, bien sûr, mais il y en a quand même une bonne partie de personnes qui disent « Oui, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. » Mais est-ce qu'on va jusqu'au bout? Je crois pas. Et dans ces cas-là, Pluton va exploser et détruire ce que vous avez entrepris et que vous avez laissé en plan, en quelque sorte. Hein. Voilà. Ici, le jugement qui correspond à Neptune, eh bien, il fait appel à plus grand. Il vous dit, allez, tu as une vocation là. Il faut aller plus loin et c'est lève-toi et marche et va plus loin encore que ce que tu fais en ce moment. Voilà, votre idéal ici,
c'est d'entrer dans une vision plus élevée de vous-même. Il vous claironne dans les tuyaux, Gabriel, parce qu'il dit, mais va vers tes rêves. Et la foi, et vraiment, on est là à dire, mais il est temps maintenant de faire mieux que ce que tu fais, parce que tu es dans l'air, quoi. Et Uranus, moi je pense que c'est le travers d'Uranus et du Verseau, c'est d'avoir des super idées, oui, on va faire tel et tel prototype, etc. Mais quand est-ce que vous concrétisez? Et c'est ça qui va se passer, à mon avis, avec Neptune. Il va vouloir que vous passiez vraiment à quelque chose de plus réel, quoi, si je puis dire. Ici, l'étoile, eh bien, qui correspond au choc d'Uranus, c'est que vous pourriez être surpris par un peu de douceur dans ce monde de brut, hein, une amitié peut-être, quelque chose de bien sympa, ou une intuition fulgurante, voilà, je sais pas, une idée, pourquoi pas, quoi, voilà. En tout cas, il faut vous reconnecter avec votre vulnérabilité, c'est ça votre vraie force. Je pense, les Verseaux, soyez comme vous aimez être, c'est-à-dire intègre, ne frisez pas l'intégrité, l'intégrisme, soyez pas intégriste de l'intégrité, mais soyez vrai, restez comme vous êtes au plus profond de vous, réel, vrai, voilà, c'est ça. Ici, l'amoureux qui conclut un peu ce tirage, eh bien, il dit, si vous voulez intégrer tout ça, faites parler votre cœur, quoi. Les choix, les décisions, elles viendront par le cœur. C'est pas ceux qui vont être dictés par la raison qui seront optés, pas du tout. Voilà, les choix, ça va être parce qu'ils résonnent en vous très très profondément. Voilà, l'esprit et la matière vont s'aligner quand vous écouterez vraiment l'appel de l'amour au sens large. Ça va être vibratoire et ça va s'aligner. Donc Pluton, en résumé, va dire dépasser un petit peu le battleur dispersé, éclaté. Neptune va vous éveiller avec une nouvelle mission, quelque chose qui devrait vous entraîner vers quelque chose de plus solide, un rêve plus réel. Ici, l'étoile, eh bien, avec Uranus, va révéler un peu de douceur au fond de vous, mais une douceur puissante, une énergie qui vous dit « Ah, j'ai bien dormi, maintenant je peux passer à l'action. » quoi. Voilà. Et puis ici, l'amoureux, eh bien, va rappeler que c'est dans votre cœur que vous allez trouver l'unité, que vous allez trouver l'alchimie pour réunir la terre et le ciel. Voilà les amis Verseaux, ce que je voulais vous dire sur le sujet. Bien le bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 4 cartes avec les transsaturniennes. La première carte, c'est Pluton qui va purifier les choses chez vous qui ne sont pas indispensables, les peurs, les illusions, tout ça. La deuxième carte, c'est Neptune. C'est définir un peu plus précisément avec une carte votre foi actuelle. Voilà, comment vous allez manifester vos rêves. La troisième carte, c'est Uranus. Uranus, c'est l'inattendu. Alors, ça va se passer où? On va essayer de le déterminer. Et quatrième carte, eh bien, le conseil pour unifier l'esprit et la matière. C'est parti. Alors, les poissons, Pluton a envie de détruire le mat. Ça signifie quoi? Eh bien, en fait, il vous questionne sur ce besoin de liberté, votre envie actuelle d'aller toujours plus loin, sans attache, sans responsabilité. Un peu la fuite neptunienne, je dirais, pour les poissons. Voilà, et Pluton, il va vous obliger à voir là où votre errance, n'est-ce pas, masquerait une fuite. Carrément, hein, vous refusez les limites parce que en fait, vous voulez pas vous engager. Et ça, Pluton, il en a marre. Et donc, regardez un peu si tout ça, ça vous parle. C'est ce besoin d'aller plus loin, sans responsabilité, mais qui qu'une fuite, quoi.
parce que vous voulez pas regarder les choses en face et vous fuyez. Alors tout ce qui va être fuyant, je sais pas, pour prendre des responsabilités au travail ou dans la famille ou je ne sais, eh bien là, Pluton, il va certainement artiller, donc méfiez-vous. Neptune ici avec la Lune, eh bien je pense que c'est pour dire aller vers un voyage intérieur. C'est-à-dire que, ok, c'est pas très cohérent cette histoire-là, parce que là, il vous demande d'arrêter les illusions, mais il vous demande de faire un voyage intérieur. Et justement, ça l'est cohérent, parce qu'il faut explorer avec Neptune vos zones d'ombre. C'est Neptune plus la Lune, c'est vachement freudien, ça. D'accord? Donc, même ce qui vous fait peur, même vos rêves qui sont les plus fous, explorez-les, regardez. Hein, il faut embrasser carrément son idéal en ce moment. Écoutez aussi ce que votre inconscient avec la Lune vous dit. Et puis, laissez-vous guider comme d'habitude par vos intuitions, vous savez faire. Donc, ne changez pas. Ici, c'est Uranus qui hack un petit peu pour vous ouvrir les yeux, avec Uranus qui frappe fort parce qu'il vient pulvériser vos certitudes, peut-être même les plans que vous avez en ce moment. C'est probablement un hack brutal, quoi. Ça va faire tomber les murs de vos certitudes, ce qui vous servait à vous protéger parce que vous vouliez pas regarder la réalité en face. Il faut vous reconnecter à une vérité classique, nue, je dirais, et ce que vous aviez mis de côté parce que Neptune, les brumes, je suppose, quoi. Pour intégrer tout ça, le monde vous invite à danser, à être le centre de la vie, de votre vie aussi, mais pensez à célébrer que vous êtes complet, il y a les 4 éléments, admettez aussi que vous êtes vulnérable et en même temps puissant. Donc oui, c'est paradoxal, mais tout le monde a de la vulnérabilité, tout le monde a de la puissance, de l'action, quoi. Voilà, acceptez un petit peu d'être unis à la fois dans l'esprit, c'est-à-dire les 4 éléments, les 4 archanges, et puis aussi les 4, comment dire, l'esprit, ça va être les 4 évangélistes, enfin, vous voyez, le monde invisible, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, pour les poissons, en résumé, Pluton va vous obliger à regarder où vous allez et pas fuir. Il va regarder, tu vas où là? Qui va là? Je sais pas, donc c'est une fuite. Non, tu me dis où tu vas. La Lune, ici, avec Neptune, vous demande bien, de traverser vos mystères de votre inconscient. Uranus, lui, avec la tour, va fracasser ce qui sonne faux, ce qui n'est pas juste. Hein, voilà. Et puis ici, le monde va trouver l'aboutissement parce qu'elle est libre, la petite dame, elle est vraie, elle est toute nue et elle est reliée au tout. C'est l'arcane 21, elle a fait le tour, elle a relié toutes les cartes. Amis d'Astro Tarot, au tirage d'une dernière carte pour vous accompagner la semaine prochaine, un peu comme un mantra, un peu comme un un talisman qui sera dans nos poches et qui nous permettra de nous réunir dans l'égrégore. Juste avant de tirer cette carte, vous dire que la carte qui a été le plus tirée, c'est la Lune, 4 fois, ce qui correspond bizarrement au titre de cette vidéo, la pleine Lune. Donc on a tiré la Lune le plus fréquemment. Donc, je crois qu'en résumé, le grand voyage qu'on a fait avec ces grandes planètes, Pluton, Neptune, Uranus, révèle qu'on est tous en train de passer par une mue collective, un passage obligé, voilà. Pluton, il s'est pas gêné et il va pas se gêner la semaine prochaine à trancher, casser tout ce qui est trop rigide, trop mort, voilà. Neptune, il nous amène quand même vers les rêves, peut-être cet amour inconditionnel, et enfin Uranus va électriser nos vies là où on l'attend pas, pour nous obliger à regarder les choses différemment. Voilà, je crois que c'est un peu le résumé de ce tirage. Et donc maintenant, on va tirer la carte qui va nous accompagner. Une carte un peu, je vous dis, fétiche, le Saint-Christophe qu'on met dans la voiture.
Alors évidemment, après ce tirage, je dirais, très lunaire, eh bien maintenant on a le soleil qui vient comme un baume pour éclairer, pour réchauffer. Ah oui, ça tombe bien parce que c'est l'été, donc avec le soleil qui chauffe beaucoup, eh bien je crois que c'est le moment de parler de joie de vivre, hein. Même si on regarde les actualités, ben moi ça me fait rigoler, je vous l'ai dit tout à l'heure, sortir un peu des grandes réflexions, de refaire le monde, de nos cocons aussi, où on aime bien être au bord de la mer avec la famille, tout ça, eh bien c'est sortir de tout ça en étant sincère, honnête, nous connecter avec les autres, nous connecter avec le monde invisible, ici, avec le soleil. Voilà, il faut qu'on ose la lumière. Il faut qu'on se mette un peu à nu avec dans des discussions, il faut être honnête. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, évidemment on n'est pas obligé d'envoyer la sixième flotte, mais enfin il faut peut-être dire les choses, il faut mettre notre cœur à nu. Pourquoi pas? C'est une invitation aussi à nous réconcilier avec nous-mêmes, notre enfant intérieur et nous, et peut-être aussi une réconciliation avec un ami proche, un frère, je ne sais pas, mais se réconcilier peut-être avec la vie, quoi. Voilà, alors après tout ce qui a été purgé, bousculé avant, eh bien le soleil nous rappelle qu'il faut qu'on ait envie, qu'on se réveille le matin, on fait waouh, je suis vivant. Voilà, il faut aimer rire et puis aimer tout simplement, et ça c'est vraiment immense. Voilà, je crois que c'est une très très belle conclusion pour la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot. Alors vivez bien et on se retrouve à dimanche prochain.